Après 3 années de baisse consécutive des actions chinoises, Pékin semble vouloir réagir pour éviter tout krach de son marché boursier. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Les bourses chinoises qui ont touché lundi en début de semaine, un plus bas de 5 ans. Et donc résultat, ce sont des sources, enfin en tout cas selon Bloomberg, Bloomberg News, les autorités chinoises envisagent de déployer de nouvelles mesures pour soutenir le marché boursier, les marchés boursiers chinois. Est-ce qu'il y a vraiment le feu au lac? Eh bien, on peut dire en tout cas que l'année 2023 a été assez catastrophique de ce point de vue-là. Effectivement, les bourses chinoises avaient atteint leur pic en 2021 et puis depuis, elles ont commencé à décliner. Mais ce qui s'est passé en 2023 et qui n'était pas prévu, et même pas prévu d'ailleurs à l'été 2023, donc ça s'est passé à la fin de l'année 2023, c'est que les capitaux étrangers ont fui massivement les bourses chinoises. On estime que à la fin de l'année, enfin aujourd'hui finalement, à peu près la quasi-totalité des investissements étrangers qui avaient été investis en 2023 est repartie. Et donc, c'est évidemment des dizaines de milliards de dollars qui se sont envolés. La confiance des investisseurs internationaux n'est plus là. Et d'autre part, la confiance des investisseurs chinois, notamment des particuliers, elle est de plus en plus faible. D'abord parce qu'évidemment, quand la bourse baisse, ça n'encourage pas à acheter, et d'autre part parce qu'évidemment la crise de l'immobilier a mangé l'épargne des Chinois. Ouais, pour les épargnants chinois, ils se prennent une claque sur l'immobilier, puis ils reclaquent encore une fois sur les bourses. 60% des transactions en bourse sur le marché local chinois en bourse est du fait, encore une fois, des petits porteurs chinois qui ont donc perdu beaucoup d'argent maintenant depuis 4 ans. Est-ce qu'on se dit, Philippe, qu'il y a une prise de conscience de la part de Xi Jinping sur cette déroute, parce qu'il faut l'appeler comme ça, des marchés boursiers chinois depuis 4 ans et pourquoi une réponse aussi tardive? Certains disent qu'un possible krach qu'on a eu rampant, mais en tout cas un krach plus violent, pourrait saper la confiance dans la politique économique de l'exécutif et de Pékin. En fait, il y aurait une seule façon pour faire revenir les capitaux et redonner confiance à la bourse. Ça serait probablement de lancer un grand programme de stimulation de l'économie. C'est ça qu'attendent les investisseurs internationaux et c'est pour ça qu'ils ont été déçus parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y en aurait pas. Et à échéance, à brève ou moyenne échéance, il n'est pas prévu, le gouvernement chinois l'a redit, il n'est pas prévu qu'il y ait de plan de stimulation. Alors, oui, mais il y a un plan, pardon, juste Philippe, pardon, il y a un plan de 255 milliards d'euros, source Bloomberg, encore une fois, Bloomberg News, qui est avancé pour stabiliser, via un fonds de stabilisation, les actions chinoises. C'est quelque chose quand même, oui, non, ou mais c'est pas suffisant? C'est ça, mais ce sont des mesures, je veux dire, c'est des pansements, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que le gouvernement chinois a essayé effectivement les techniques classiques, c'est-à-dire de baisser les dépôts obligatoires des banques pour qu'elles puissent investir plus, de faire racheter par les fonds gouvernementaux des actions, notamment des actions de banques. Et puis également des mesures plus coercitives d'interdiction au fond d'être vendeur net certains jours pour éviter la débandade. Mais toutes ces mesures ne remplaceront pas un plan de stimulation de l'économie que les investisseurs attendaient et qui n'arrivera pas. Et à cet égard, l'intervention du Premier ministre à Davos la semaine dernière, où il a à la fois été extrêmement ouvert aux investissements étrangers, et à la fois où il a annoncé aucune mesure concrète et il n'a pas annoncé justement ce type d'aide. Et donc, du coup, ça a refroidi les investisseurs étrangers et c'est probablement pas avec des plans destinés de stabilisation du marché
qu'on inversera la tendance. Même si les premières interventions sont prévues pour cette semaine, hein, c'est ce qui se dit en tout cas. Oui, mais on ne redresse pas une bourse avec des interventions même massives. Enfin, en tout cas, c'est pas pour l'instant le sentiment des investisseurs. Après, derrière, il y a la crainte sur l'immobilier, il y a effectivement l'inquiétude sur la démographie. Donc, il y a une vraie crise de confiance. Une crise de confiance à la fois des investisseurs étrangers et des ménages chinois, plus derrière une forme d'angoisse en cas d'élection de Donald Trump sur est-ce qu'il va encore resserrer la vis. Et tout ça n'est pas du tout évidemment favorable à la bourse chinoise et en tout cas à ce que les capitaux étrangers s'investissent massivement, notamment sur Hong Kong, hein, parce que la principale bourse chinoise et celle qui accueille des investissements étrangers, c'est celle de Hong Kong. Et aujourd'hui, elle a perdu près de 50% depuis son pic de 2021. Et elle a été dépassée par la bourse indienne. C'est ça, et à tel point qu'effectivement, elle a été dépassée par la bourse indienne. Parce que ce qui est tout à fait paradoxal, enfin en tout cas intéressant à noter, c'est ce contraste entre la grande faiblesse des marchés de capitaux chinois et l'extraordinaire exubérance des marchés américains, hein, puisque le Standard & Poor's en ce début de semaine a déplacé à nouveau son plus haut historique. Hein. Et en 2 mois, ils ont fait plus 16%, c'est-à-dire plus que la baisse des bourses chinoises, et seulement en 2 ans. Donc, probablement, ça redescendra, parce que c'est un pari assez risqué sur le fait que les taux pourraient commencer à baisser à partir de mars prochain. Mais plus fondamentalement, c'est aussi le constat, et on va le voir avec les résultats des entreprises américaines cette semaine et la semaine prochaine, des très bons résultats. Hein. Le dernier, c'était Netflix, par exemple, hier, et qui a surpris tout le monde par la très très bonne tenue de ses résultats et ses progressions d'abonnés. Donc tout ça, ça fait un climat qui est très favorable, et évidemment les bourses qui sont liées plus ou moins à l'économie américaine, y compris celle en Inde, hein, tous ceux qui sont accrochés à la locomotive américaine en profitent. Donc c'est Cotter, ce genre de bois, ce plan de stabilisation et d'intervention de 250 milliards d'euros pour stabiliser la bourse chinoise. En tout cas, probablement, c'est pas. Alors, je n'ai pas les détails de ce plan, on les a pas, mais probablement, ça sera pas suffisant pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance, pour en finir avec cette espèce de blues qui prend les investisseurs chinois en ce moment. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, salut. Merci David.